la question des frais liés au télétravail, question très débattue qui fait couler beaucoup d'encre et de paroles, mais qui finalement est un sujet assez simple. L'accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020, qui rappelle que globalement les frais doivent être pris en charge par l'employeur, ne fait que rappeler le Code du travail et la jurisprudence constante depuis toujours de la Cour de cassation. L'employeur doit payer aux salariés tous les frais qui sont générés pour l'exercice de son travail, sur des justificatifs, etc. Donc dès lors, lorsque un accord intervient de télétravail ou que le télétravail est mis en place avec le salarié, l'employeur et le salarié définissent les modes de prise en charge des frais du télétravail. Le problème qui peut se poser, c'est que ces frais sont en général liés à l'aménagement du domicile personnel du salarié, un bureau, un fauteuil, peut-être un environnement, un ordinateur évidemment. Le problème, c'est que l'employeur ne peut pas accéder au domicile du salarié qui reste un domicile privé, un lieu de vie privé, et que dès lors, il y a des difficultés pour rentrer dans trop de détails et trop d'introspection à l'intérieur du domicile du salarié. Dès lors, la plupart des accords, la plupart des employeurs et des salariés se mettent d'accord sur des forfaits de prise en charge, sur une gamme d'objets qui ont été choisis, alors notamment avec l'aide du médecin du travail ou d'un médecin extérieur de l'INRS qui pourra donner son avis sur le matériel adapté, puisqu'on a un enjeu également de risque ergonomique et musculo-squelettique sur le plan des maladies professionnelles. Un enjeu donc de cette nature est bien présent à propos de la prise en charge des frais, à propos de ce sur quoi portent les frais. Le souci, c'est que le télétravail, et on va élargir un peu le sujet, génère des frais mais aussi des économies notamment de trajet. On peut même imaginer peut-être des économies de garde s'il s'agit de garder des enfants à son domicile. Même si on le verra à l'occasion d'une autre discussion, le télétravail n'est pas fait pour garder les enfants, me semble-t-il. Donc la question qui va se poser, c'est plutôt la question des frais des salariés qui ne sont pas éligibles au télétravail et qui, eux, vont avoir, par rapport à leurs collègues dont les frais sont pris en charge pour les télétravail à la maison et qui, en plus, n'ont pas les frais de trajet à supporter avec le temps de trajet, la question se pose par rapport aux salariés qui, eux, vont avoir toujours ces frais et qui sont souvent les salariés les moins bien rémunérés, ceux qui ont des frais de trajet et qui ne sont pas éligibles au télétravail. Et donc l'employeur va rentrer dans une logique de paiement des frais du salarié qui non seulement vise à prendre en charge les frais du salarié qui travaille, ça c'est la règle générale depuis toujours, y compris en télétravail, mais maintenant, à cause des économies que font les salariés en télétravail, l'employeur peut se poser la question de savoir comment payer les frais de celui qui a des frais en plus liés notamment à ses transports, au-delà des obligations de l'employeur en matière de transport. Donc la question des frais, qui paraît simple, qui a toujours été très claire au sens de la loi et de la jurisprudence, devient assez compliquée à gérer en matière de télétravail, non pas tant pour les travailleurs en télétravail, mais par rapport à ce que ça révèle sur les salariés non éligibles au télétravail. Donc ça oblige la plupart des entreprises qui s'intéressent de près au sujet à une vision plus large et à une conception nouvelle de la prise en charge des frais pour tenir compte de cette inégalité susceptible de naître à propos de la prise en charge des frais entre les salariés éligibles ou non éligibles au télétravail. Encore un très gros enjeu, un bel enjeu de négociation avec les partenaires sociaux dans le cadre de la mise en place des accords.